Allô, les belles âmes. Grand élan ce matin de te faire un partage d'expérience. J'ai eu la chance d'être interviewée par ABC Talk TV, qui est une chaîne qui commence à être vraiment très connue sur, tout ce qui est développement personnel et qui vient, proposer à des accompagnants, des thérapeutes, des spécialistes de différentes, choses dans le bien-être, dans le spirituel, de pouvoir se présenter et de pouvoir se faire, connaître au travers d'un visuel, au travers de questions et d'une interview avec Marc Leval. Et du coup, ça a été une grande expérience pour moi. Et j'avais vraiment à cœur de te raconter parce que très souvent, quand je vis des choses ou quand j'ose faire des choses, j'ai des belles âmes de mon entourage qui me disent: «Oui, mais pour toi, c'est facile». Alors, comment te dire? Pas toujours et vraiment pas toujours du tout. Même si, bah, du coup, j'œuvre énormément sur moi pour que ce soit plus fluide, que pour y aller. Alors peut-être que pour moi, c'est plus facile dans le sens où, j'ai vraiment une énergie particulière. Alors je pense que je suis pas la seule au monde à l'avoir, hein, et j'espère, mais qui est dans le dépassement de moi-même, dans cette, c'est pas une recherche, mais vraiment j'ai une énergie où je me dis: «Ah ça, on me dit que je peux pas le faire, beh si, je vais le faire». Donc c'est comme ça que j'ai fini, par faire du droit et de la finance, hein, par exemple. Donc je sais pertinemment que je suis en capacité de faire des choses, même que je ne supporte pas et que je n'aime pas. Donc faire des choses que j'aime, c'est encore différent. Et là, vraiment, ça a été une expérience intérieure, assez profonde en vrai, parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me touche personnellement. C'est une partie de moi-même aussi, parce que bon, je ne suis pas que accompagnante, mais pour autant, c'est une facette de qui je suis et qui vient dans cette intimité aussi de, bah, ma vision de la vie, de ma vérité, comme on a tous nos vérités qui correspondent, pas à tout le monde, mais c'est OK en fait, parce que sinon on penserait tous pareil et bah, qu'est-ce qu'on s'ennuierait sur terre, hein? Et puis ça apprend la tolérance aussi. Mais du coup, ça veut dire, oser aussi exprimer ma vérité face caméra avec, une personne qui a l'habitude d'interviewer plein de belles âmes, sur des sujets divers et variés et d'oser en fait juste, bah, me montrer comme ça. Et ça a été une grande expérience parce que, autant tu me croises dans la rue, je vais te sourire, je vais parler à tout le monde parce que j'ai une énergie très, très solaire dans le sens où j'adore partager ma joie. Si je suis pas joyeuse, je reste dans ma grotte, je reste dans ma maison. Mais, la partager sur un réseau pareil où il y a quand même, énormément de followers, il y a énormément de enfin, il couvre un grand spectre de spectateurs. Bah, là, clairement, c'était pas la même chose, tu vois, que d'aller chercher le pain et parler avec ma boulangère. Donc c'est toute un processus et non, pour moi, ça n'a pas été facile parce que ça m'a demandé d'aller chercher profondément des ressources intérieures de: «OK, j'y vais, en fait, j'ose, j'y vais» et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude envers, Sébastien, qui est un des collaborateurs de ABC Talk TV, qui a une écoute et une patience vraiment extraordinaire et que j'ai adoré échanger avec, hem, parce qu'ils ont un bel accompagnement en fait de tous ces processus aussi qui se vivent parce que ça fait partie du jeu et que c'est une émission qui vise à montrer l'authenticité de la personne. À entendre dire: «Moi, préparer une interview, mais je ne sais même pas comment on fait». C'est je suis incapable de faire ça. J'apprends à structurer ce que je raconte quand même, mais en fait, quand c'est mon âme qui arrive pour s'exprimer dans mon corps d'humanité, comme, c'est accessible à chacun, hein. C'est pas une capacité extraordinaire, mais plus on nettoie, plus on se rapproche de l'énergie de notre cœur, plus on ouvre notre cœur, plus on apprend à être en reliance avec notre âme qui est, bah, une partie de nous en fait, enfin c'est nous. Donc évidemment que tout le monde y a accès. Après plus ou moins facilement parce qu'on a des croyances, on a des structures, enfin bref tout ça c'est tout ce qui compose l'humain en lui-même. Mais donc quand, j'ai mon âme qui vient s'exprimer, comme là par exemple, et bien en fait
mon mental humain est en déconnexion et des fois, je sais même plus ce que je raconte, parce que je suis vraiment dans l'expression du cœur et de qu'est-ce que mon cœur a envie de déposer aujourd'hui. Donc préparer une interview, je ne sais pas faire. Donc mon mental humain est bien venu me challenger sur le: «Mais tu rien préparé et ça arrive, genre là, c'est dans 10 jours, là, c'est dans 5 jours, là, c'est tout bientôt». Donc il y a eu ça, il y a eu la gestion du mental humain, qui a envie de tout organiser, que tout se passe bien. Donc c'est à dire, bah, mental d'amour, super, mais en fait, tu vas juste m'aider à prendre mon billet de train pour aller là-bas, et à trouver une solution pour me rendre sur le lieu de l'interview et après, en fait, c'est plus ton rôle, c'est pas toi qui fais. Donc ça, c'était très, très drôle et très inconfortable aussi, hein, parce qu'évidemment, les processus, je les vis plus ou moins confortablement comme tout être humain qui a envie de naviguer des processus. Et ce qui me fait beaucoup, beaucoup sourire aussi, après coup, c'est que alors dans l'interview, j'en parle brièvement, mais c'est que, j'ai été invitée, heu, à traverser des process extrêmement compliqués pour cette interview. Enfin, je sais pas si c'était, lié exactement, mais en fait, comme j'ai posé l'intention, d'être encore plus dans mon authenticité, d'être vraiment au plus proche de qui je suis pour cette interview, et bah, l'univers m'a envoyé une merveilleuse expérience de vie quotidienne, donc pas dans la spiritualité particulièrement. Après tout peut être spirituel, hein, dans le sens, de reliance, totale et globale. Manger peut être une expérience spirituelle. Donc là, la vie m'a envoyé une merveilleuse expérience, pour venir toucher à mes valeurs fondamentales et me dire: «Et maintenant, qu'est-ce que tu fais et comment tu le gères?» Et du coup, j'ai passé 2 semaines, si ce n'est 3, dans un néant total, où je ne faisais que pleurer, où j'avais juste vraiment et très sincèrement envie de mourir. Pour autant, ça, c'était une facette de mon humanité qui se disait: «J'ai juste envie de mourir, je suis pas bien». Et une autre facette qui se disait: «Mais de toute façon, c'est pas l'heure, hein, tu des trucs à faire et bon, bah, quand est-ce que tu sors de ce truc de, je vais pas bien?» en fait. Et ça a été tout un processus de guérison émotionnelle pour aller vraiment très, très profond et c'est alors j'y vais, mais aussi profondément et aussi intensément dans cette énergie-là, c'est pas ce que je chemine tous les jours et heureusement parce que sinon, je suis pas sûre que je ferais ce chemin-là. Mais en fait, j'ai beaucoup de compassion envers les personnes qui commencent leur cheminement, qui passent par des phases comme ça et si tu es dedans, mais vraiment tout mon amour vers toi, parce que ça demande une force et un courage de traverser ces processus qui, sort de l'ordinaire, en fait. C'est vraiment enfin quand on œuvre sur soi, il y a des moments où on est invité et encore plus quand on est accompagnant et encore plus quand on est thérapeute ou, enfin en tout cas qu'on accompagne l'autre, à aller dans des profondeurs qui sont, d'un extrême inconfort et qui viennent nous relier aussi à toutes les expériences du collectif et dans notre collectif humain, il y a beaucoup de croyances sur le fait qu'on doit souffrir pour être sur terre, ce qui est faux. Alors je te l'apprends peut-être en avant-première, je pense pas être la première à le dire, mais c'est faux, on n'est pas obligé de souffrir. C'est une fausse croyance, donc s'il vous plaît, remettez de la joie à chaque fois que ce truc-là, ce micmac vient vous dire: «Non, mais il faut souffrir!» mais non, mais non. Alors, moi je dis pas, je suis allée traverser toutes les souffrances, heu, de je sais pas combien d'années, de je sais pas combien de vies. Ça a été vraiment hyper intense en physiquement, mentalement, émotionnellement, sur tous les plans. Sur tous les plans, c'était horrible. Mais pour autant, à l'intérieur de moi, je savais que je pouvais ne vivre différemment et en fait, ça a été une grosse, grosse, grosse épuration de: «Mais tout ça, je n'en veux plus, donc que ça sorte et à partir de maintenant, c'est fini. Je ne me relie plus à la souffrance parce que la souffrance est une croyance et je ne souhaite plus alimenter cette croyance».
Tout ça pour m'amener petit à petit vers cette interview, hein, autant te dire quand on me dit: «C'est simple pour toi?» Ouais. Tu vois? C'est simple dans le fait que, j'ai cette énergie qui me permet d'aller naviguer. J'ai aussi appris à naviguer, moi-même, à me faire accompagner quand il y avait besoin et là, clairement, je me suis fait accompagner parce que je n'arrivais pas toute seule. Mais c'est réussir, en fait, à cheminer dans tout ça, à garder la foi, à garder l'amour, à rester relié à cet amour et pas partir dans toute la personnalité qui va nous raconter, monts et merveilles, qui sont pas du tout merveilleuses. Et puis à continuer à cheminer, en fait, et se dire: alors déjà, ça va finir à un moment. Si moi je choisis que ça finisse, ça va finir. Dire stop à certains processus qu'on ne se souhaite plus dans la vie. Et c'est dire: «Mais en fait, je suis attendue là-bas. Mon âme et mon cœur m'ont dit que j'allais faire cette interview, donc je vais la faire. J'ai cru que je n'arriverais jamais à la faire». Heu, mais en fait, à l'intérieur de moi, c'était juste non négociable. C'était: «OK, il y a eu un élan de cœur, je réponds à mon élan de cœur». Parce que c'est ça le plus important pour moi et que toute ma personnalité humaine dans ses souffrances et autres, et ben, elle se montre, et bien super, on va aller la guérir, plein de gros câlins, plein d'amour et puis on y va en fait parce que c'est l'heure, je suis prête. Si ça se présente, c'est que je suis prête et que de toute façon, derrière, il y a plein de cadeaux et c'est ce qui me permet d'être dans une telle énergie dans cette interview parce qu'en fait, je vois tout le chemin parcouru qui m'a amenée jusqu'à ce moment et heu et en fait, c'est trop bon. Enfin, ça a été horrible et je ne souhaite absolument jamais, mais jamais de ma vie revivre un tel processus. C'est fini. Là, c'est non, no way. Et pour autant, je suis hyper en gratitude parce que, ça m'a permis d'être dans ces énergies-là et vraiment de poser avec moi-même que non, en fait, choisis la vie facile, choisis la belle vie. Enfin, alors facile, on s'entend, hein, c'est pas parce que c'est facile que je vis rien. Facile, ça veut juste dire que, bah, c'est le cœur qui guide et que toute émotion est gérée. Et c'est aussi ça que j'ai à cœur de rappeler aux humains qui ont l'élan de venir vers moi, à toutes les belles âmes qui ont l'élan de venir, parce qu'en fait, c'est cette autonomie sacrée-là qui est importante de retrouver, pour se retrouver, pour savoir transmuter, parce qu'en fait, une émotion est juste une émotion et elle a juste besoin d'être remise à la lumière. C'est comme un enfant qui tombe, et bah, s'il pleure, on lui fait un câlin, enfin normalement. Après, ça dépend de l'éducation, mais un enfant qui pleure, on a juste envie de lui faire un gros câlin, de lui dire: «Vas-y, pleure, ça va te faire du bien» ou une colère, elle circule et hop, c'est bon et un grand câlin et de quoi tu as besoin pour aller mieux et super, en fait. En fait, c'est tout ça qui permet et qui nous permet de marcher de plus en plus avec l'énergie du cœur, de marcher de plus en plus nos élans d'âme, heu, qui sont hyper joyeux, en fait. Enfin, j'étais trop contente d'être sur le studio, je sais même pas ce que j'ai raconté, j'ai très, très peur parce que là, je te fais la vidéo, mais je n'ai pas encore regardé la vidéo qu'on m'a envoyée sur, cette interview, ce qui est en one shot, donc il y a il y a pas de pause. J'ai été surprise parce que je ne savais pas qu'on était déjà en train de tourner. Donc tout ça, en fait, je me dis: «Ah, OK, super, bah, de toute façon, c'est fait, on peut pas revenir dessus et ce sera parfait comme c'est». Mais voilà, enfin, tu vois, pour te dire que, peu importe qui, on a chacun nos processus, et après, c'est est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Est-ce qu'on les laisse comme ça? Enfin, chacun choisit son chemin. J'ai la musique qui me vient dans la tête, ça fait 3 fois qu'elle me repasse, à la radio. Chacun sa route, chacun son chemin. Voilà et heu et voilà, c'est une petite appréhension que j'ai en moi de me dire: «Oh là là, mais comment ça va être cette vidéo? J'ai trop peur!» Et en fait, je suis trop contente parce que je me dis: «Non, mais j'ai peur, mais c'est pas grave, je vais demander aux copains et puis on va la regarder ensemble et ça va être génial». Bah, ça va être un moment de découverte pour tous. Moi, je vais montrer aussi ça à mes copains d'amour d'ici et en fait, ça me fait trop du bien. Je me dis: «Mais c'est génial!» J'ai peur et en même temps, c'est une bonne peur, tu vois? C'est une peur bénéfique de: «Oh, purée, je l'ai fait les gars, je l'ai fait» et c'est trop bon. Donc voilà pour la petite vidéo, de l'intériorité de Camille et sur, comment j'ai vécu ce processus et il faut pas croire que c'est simple pour tout le monde. En fait, c'est juste comment on choisit de le vivre et comment on choisit de tirer des enseignements de ce qui nous arrive dans la vie et de comment ça se présente dans notre vie.
Et c'est ça pour moi la liberté aussi, parce que c'est le thème que je viens parler dans cette interview, c'est de réactiver sa liberté. Et en fait, la liberté, c'est en soi. C'est vraiment en soi et c'est tous ces cadeaux-là qu'on reçoit et qu'on peut partager après. Et je ne te souhaite qu'une chose, c'est de retrouver ta propre liberté parce que c'est tellement bon, ça fait tellement du bien. Et tu vois, je te fais la vidéo, il y a du soleil qui vient alors on a une annonce de temps pourri. Mais parce que je m'en fous, il fait beau dans mon cœur, donc il fait beau partout. Enfin bref, voilà, tu vois comment je suis super extatique. Je suis pas comme ça tout le temps dans mon quotidien, je te rassure. J'ai des phases où je pleure, j'ai des phases où je suis en colère, j'ai des phases humaines, hein, comme tout le monde. Mais c'est vrai que quand je suis en reliance, j'aime bien parce que c'est pur amour, c'est pure joie et c'est pur partage. Plein d'amour vers toi. Je te souhaite une merveilleuse journée, soirée, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, et en joie de te partager cette merveilleuse vidéo. Une fois que je l'aurai regardée, quand même, de toute façon, je ne choisis pas quand elle est diffusée parce que c'est ABC Talk TV qui la diffuse. Merci à toute l'équipe de ABC Talk TV parce que vraiment, ça a été un moment de grande joie avec toutes ces belles âmes, avec Sébastien, Mo et Marc. Pour ceux que j'ai rencontrés, Anna aussi, qui ont été de... En fait, ils ont un amour rayonnant qui fait mais tellement du bien. Ceux qui sont cachés, qu'on ne voit pas, qui sont derrière les caméras, qui sont derrière les ordinateurs, dont on ne parle pas, mais qui sont bien là et qui font que c'est ce que c'est. Et avec tout cet amour vraiment et cette joie aussi de rencontrer, de partager. Enfin, j'ai parlé avec Maud pendant 5 minutes, 10 minutes peut-être, parce qu'il m'a accueilli juste pour m'offrir un café. Et en fait, ça a été un moment mais tellement bon en mon cœur. Enfin, c'est vraiment des belles personnes, vraiment. Et ça me fait tellement du bien de rencontrer des êtres comme ça, parce qu'il y en a plein sur Terre. Il suffit de demander, il y en a plein. Et là, ils étaient à Paris. Donc ouais, même à Paris, il y a des super belles âmes. Et ça fait juste trop du bien de les rencontrer. Et merci à chacun de vous, parce que ça a été une grande joie de rencontrer l'équipe et de voir physiquement ceux que j'ai pu rencontrer, sinon par téléphone ou email. Euh, j'ai beaucoup de gratitude. Enfin, vraiment, à toute l'équipe, un grand merci. Et hâte de découvrir la suite. Merci à chacun de vous qui avez regardé cette vidéo aussi. Dans toute cette joie, cette pétillance et cette folie qui vient de me nourrir de plus en plus. Donc voilà, je suis comme je suis. Et c'est bon, c'est bon. Ça me fait juste du bien de, de m'autoriser à dire des simplicités d'une façon complètement excentrique et farfelue parce que ça me fait du bien et que la vie, elle est trop courte pour s'ennuyer. Grand câlin vers chacun de vous et merveilleuse, merveilleuse journée, soirée, tout ce que vous voulez.